Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'arène où je vais essayer Rokhtar. Donc malheureusement c'est un des rares contenus que j'ai réussi à faire et tester avec lui. J'ai essayé aussi les Faction War. Donc j'ai trouvé une team de Faction War où il pourrait fonctionner. Voilà, qui sera en full auto pour le niveau 24 je crois. Donc je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, donc un Rokhtar que j'ai monté 70, que j'ai pu avoir à 6 avec mes books et mes potions. Donc on peut revoir ensemble le personnage, donc attaque, PV, vitesse, défense, son trait amélioré et évidemment last PV, attaque de base et défense pour ses ascensions. Côté maîtrise, voilà, il me reste même un book à lui mettre dessus. On peut le mettre, hop, pour le tester vraiment jusqu'au bout. Côté maîtrise, du coup, donc vitesse sur le premier tout en haut, le reste c'est tout du assez classique. Les gears, c'est classique aussi. Et ici, on est sur du book taux réel, donc un perso plutôt axé PVP a priori. Voilà, on va augmenter la dernière compétence qui réduit, je crois, le délai du S3, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je l'ai full glyph, donc si vous voulez voir les stats glyphes, les voici, les voilà. Et du coup, voilà comment je les stuff, donc c'est un petit stuff qui traîne en gros. Je me suis dit qu'un assassin avec un petit peu de vitesse, ça pouvait être cool. Bon, j'aurais pu mettre un raider pour arriver dans les 2,60 de speed à peu près. Il a du coup 60% de taux crit. Voilà, on va tester comme ça, on va voir ce que ça vaut. Je lui ai mis pas mal d'HP quand même. J'ai pas envie qu'il meure tout de suite et surtout je voulais un perso qui vise l'attaque et les PV de façon à ce que au stack, je vais le jouer avec au stack, donc désolé d'avance, c'est un LD, mais j'ai pas vraiment trouvé de team full RGB dans les calibris. C'est vraiment un perso qui brille par sa mécanique de mourir, revenir à la vie, remourir, et du coup un des rares persos qui profite de ça, c'est au stack. Donc voilà, ça sera comme je le disais, j'espère que ça va pas devenir un showcase au stack plus que Rokhtar. Mais vous allez voir que les deux vont assez bien ensemble. Et justement, en parlant d'Ostack, Ostack récupère l'attaque et les PV des joueurs défunts. Donc deux bonnes stats à privilégier, plutôt que le taux crit et le DCC. Donc voilà, on va l'essayer comme ça en arène. Et du coup, j'étais plutôt surpris de voir le taux de victoire de cette team-là, qui gagne contre des teams qui sont plutôt cool. Donc voilà, on va essayer cette team-là. Donc je pars sur cette team comme ça. Sovan peut aller soit sur Idril, soit sur Octar. Ça dépend si Idril a un buff attaque. J'ai quelques reliques qui font que mes mobs gagnent de l'attaque en fonction de leur PV manquant. Donc voilà. On espère juste que Ostak ne va pas mourir de la contre-attaque Renatas. Auquel cas, voilà, la team que je vous présente n'est pas folle. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être même au final stun le Lightning. Non, on n'a pas réussi. Donc on va essayer d'aller sur Renatas. Ok, ça tue Dark Valérie. Ok. Ok, on a déjà un set guard type proc. Ouais, mais on tue pas, donc là malheureusement c'est probablement perdu. Ça va dépendre de Idril tout simplement. Ah, et on a le Rostak qui revient à la vie. Intéressant. Ok, il a été stun ici. Qui est-ce qu'on peut raise? On peut raise au stack ou raise. Non, dans les deux cas, ça nous apportera pas grand-chose. Donc là, bah, c'est pas un gros showcase hein, du coup que je vous montre parce que c'est comment Idril s'est cheaté. Donc malheureusement, bah, vous n'allez pas voir grand-chose. Bon, on est tombé contre un des contres de Renatas, à savoir de Ostak, pardon, à savoir Renatas. Où bah voilà, si Ostak fait une contre-attaque, Renatas counter-attaque la contre-attaque et du coup ça part un peu en cacahuète. Donc je vais pas attaquer ce joueur-là parce qu'il est dans l'alliance. On attaque pas l'alliance ici.
Ok, on va essayer cette team là. Donc là pareil, deux gros counters au stack, j'ai eu de la chance en deux teams. C'est Renata, c'est le second, c'est Cordelia, parce qu'on peut extra turn avec Ostak. Donc on espère que la Cordelia va aller sur autre chose à transformer. Ça tue. Le problème, c'est que du coup, notre Ostak va gagner un tour bonus. Ok, ça n'a pas eu d'incidence. Donc on peut S2. Voilà, pour tuer Cordé. Ici, on va S3. On va craindre la contre-attaque de Rosalie. Ouais, elle fait quand même mal. Et ici, on va essayer du coup de S3 pour affaiblir. Et ensuite, Rostak qui suit. Qui tuera pas. Donc on va S3 pour finir. Ok, on finit pas. Ok, ok. Voilà, si c'est de la GVG, on peut raise et terminer le combat. C'est une team, très honnêtement, qui a un très gros taux de victoire. Donc là, je vais refresh ma page d'arène et on va espérer tomber qu'on ait un peu plus grosse team. En sachant que c'est un peu embêtant de ne pas pouvoir taper notre alliance. Ok, j'ai personne de l'alliance ici. Donc on va essayer de faire un full clear de la page. Certainement que la team Renatas, ça va être dur. À cause du fait que Ostak peut mourir quand il y a un Renatas en face. Mais le reste, ça devrait bien se passer. Voilà, ici, on met un set immune pour les moments où il y a Adeline. Ok, donc là, tant qu'il y a un Badmar, pour le moment, on va pas faire grand-chose. On peut essayer. Faudrait qu'on puisse tuer le Badmar. Qu'est-ce qu'on pourrait tuer en premier? C'est quoi le plus dérangeant? C'est peut-être pas Badmar au final. Peut-être c'est Wilsey. Ok, là, Rostak devrait follow et tuer. Voilà, parfait. Ok, là, notre Rostak ne meurt pas. Et on va du coup essayer de mettre du bleed, notamment sur la Adeline. Parce que si elle change de forme, Adeline, voilà, comme ici, elle prend les dégâts de bleed et s'en va. Donc c'est plutôt très fort. Donc là maintenant on va mono tranquillement sur le Badmar. Ok, donc ça va tuer Rostak à nouveau. Ok. Et là du coup on va pouvoir S2 avec notre Rostak. Peut-être raise, pourquoi pas. Voilà, super. Donc voilà, bon, ici c'est un peu plus technique parce qu'il y a un Badmar, donc vu qu'on a Idril plus Ostak, plus éventuellement Roktar, on a quand même pas mal d'AOE, donc c'est dur à gérer. Et voilà, je vais vous montrer un full clear page d'arène, on est quand même à plus de 4000 points, donc c'est tous des joueurs plutôt confirmés normalement. Là on se fait geler, mais c'est pas bien grave. Le Odéric qui se déchaîne. Et ici on peut déjà, je pense, S2 et presque finir le combat. Ok, on a tenté de stun Idril, ça passe pas, et on la touche, donc ça fait plaisir. De toute façon, le 1v1 Idril contre Ostak, même si les autres mouraient, devient plutôt à l'avantage d'Ostak depuis son buff. Donc je vais laisser ce joueur-là pour la fin, parce que, comme j'ai dit, Renatas, très gros contre à Ostak, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs. C'est bien que Ostak ait des contres aussi. Ok, donc là, déjà la première counter-attaque. Et vous voyez le Roktar du coup qui follow, ça fait plaisir. Ici, on va devoir S3 avec Ostak pour gagner un buff guard, tout simplement. Donc si Roktar peut follow, voilà, et tuer la Karma, ça c'est plutôt pas mal. Ici, on va tenter du coup le S3 comme ça. Ok, on a été chercher l'Hydril, donc ça c'est super aussi. Alors, on peut peut-être tenter le stun Darknik. Ouais, ça passe, c'est super aussi. Et là, bah, ça va aller tout bien. On va réduire le délai de. J'aurais peut-être pu taper sur le Darknik en vrai. On va le finir comme ça. Aïe, 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 il est en 7 counter. Ah, et il meurt du bleed. Ça, c'est aussi intéressant comme mécanique.
Ok. Et ici, on va essayer d'aller chercher le guard. Donc on va S1 puis S3 pour récupérer le set guard. Hop, le stack qui va dessus. Et là, le lightning qui va pas pouvoir réussir à tuer notre stack et qui meurt de la counter-attaque d'Hydril. Donc vous voyez que cette team, encore une fois malheureusement, il faut au stack, hein, c'est LD dépendant. Mais vous voyez que cette team en vrai passe vraiment beaucoup de teams, hormis je pense les defs avec Renatas et ou Cordelia. Les autres ça nous pose pas trop de problèmes hein, en vrai. Là on va foncer sur le Badmar. On n'aime pas trop le healing qu'il peut mettre potentiellement sur le reste de l'équipe. Ok, il joue Badmar boule de feu, plutôt étonnant mais pourquoi pas. Ok, et là on a Sovan qui meurt et qui va sur Ostak, donc ça c'est plutôt, ça va faire très mal hein, là. Voilà, on voit les dégâts d'AOE. Et comme on a tué Royce, on a le Roktar qui revient à la vie. Ici on va pouvoir S3. Et le Roktar voilà, qui enchaîne. On est toujours cycle 1, hein, avec tous les cycles de tout le monde à taper. On reste Sovan si c'est de la GVG. Et voilà, on peut sauvegarder quand même contre une plutôt grosse compo en vrai, une team assez jouable. Là, on va essayer cette fameuse team. J'en profite aussi pour dire dans cette vidéo qu'il y a eu un reset du shop d'arène, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc apparemment, on pourrait de nouveau avoir disponible dans l'arène tout ce que tout ce que vous voulez acheter, hein, que ça soit, je sais pas, par exemple est-ce que notre Ostak va survivre ici? C'est pas sûr du tout, hein, à cause de Renatas notamment. Donc que ça soit la popo en l'occurrence par exemple. On va essayer avec notre stack peut-être d'aller S3 sur Darkophélie. Aïe aïe, tape pas fort. Là on est toujours en 7 immune donc ça va le faire. On va Res Rokta apparemment. Faut qu'on arrive à aller tuer quelqu'un. Ok, on a réussi à tuer quelqu'un, ça c'est super. Ah donc ça va le faire, hein. Le 1v1 qui continue de Renatas versus Ostak. Aïe aïe aïe. Ah peut-être pas là. Aïe aïe aïe, voilà. C'est ce que je vous disais. Là, ça devient compliqué. On va peut-être essayer. Donc, je disais, oui, le shop d'arène à reset. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher votre popo lège d'ascension. Potentiellement, enfin, normalement, le shop d'arène devrait reset la vraie date la semaine prochaine. Donc, à l'heure où je vous parle, ça sera probablement le lundi 23 septembre, je dirais. Donc, à voir. Ok, donc là on va voir si... Ok, donc là, notre Ostak qui a pris normalement le set guard. Voilà, super, il va pas mourir de suite. On va essayer. Ah, et du coup là, cette fois, ouais, cette fois on meurt. Bon, comme vous voyez, c'est très compliqué hein, contre notamment bah, cette team-là précisément, les double Ophélie plus Renatas. Pour moi, ça passe pas. Enfin, Renatas, c'est vraiment le big counter, hein, il fait super mal. Donc on va jouer contre autre chose. Ça c'est l'alliance, l'alliance, l'alliance. Je peux vous montrer éventuellement les deux teams, enfin voir même les trois teams là au final. C'est trois grosses teams hein, qu'on a l'habitude de voir. Les persos les plus broken du moment, que ce soit Hydril, Oderic, Lightning. Voilà, hein, bon, il n'y a plus trop de surprises sur quels persos sont bons ou pas bons. Et vous voyez que le Roktar, il fait le travail hein, concrètement avec Hydril et compagnie. Il y va. Donc là, on va attendre que Oderic tue la Sauvane pour être vulnérable. Voilà, parfait. Donc vous voyez, une team très facilement gérée alors que c'est une team si dure normalement à tomber. Là, on l'a géré vraiment facilement. Donc là, on va faire juste du S1.
Ici pareil, et du coup au prochain tour on va juste stun, hein, je pense. Ok, donc là Hydril qui va faire ça. Donc ici on peut stun. On va continuer de faire du S1. Hop, et là du coup il meurt. Donc voilà, une très très grosse team, les meilleurs persos du jeu alignés quasiment. Et qui passe plutôt facilement avec cette compo. Donc, je peux vous montrer les stats après, on va encore faire je pense les 2-3 attaques là. J'ai pas trop vu d'autres counters Ah, peut-être Freya, c'est un bon counter. Tiens. Surtout si ça focus comme ça dès le départ notre stack. Ok. Alors, on va peut-être essayer de stun Hydril parce que notre... non, on l'a pas. Notre stack est plutôt en danger voilà, s'il se fait taper comme là. Ok. Bah on va devoir S2 malheureusement. Ok, bah super. Je pensais que c'était une contrainte de devoir S2, mais clairement pas. Du coup, ça finit. Notre stack qui a fait mal. Notre Octar, pardon. Et on va jouer du coup encore cette team-là. Donc là, il y a une Darkophélie qui peut être un problème, mais je pense que sans la présence de Renatas, c'est pas si problématique. On va voir ça ensemble. Ok, donc ça stun et ça retire le set immune de Hostak, donc ça c'est un peu dérangeant. Mais ça y est, on a récupéré. Voilà, c'est vraiment fort, hein. Je vais peut-être même gagner passivement. Je vois que ça tape fort. Un S3 Hydril, est-ce que c'est fini? Non, pas à ce point-là. Ah, si, à ce point-là. Donc un S3 Hydril et on a gagné. C'est à peu près ça, contre une très très grosse team. Donc on va essayer éventuellement de voir encore. Je dois avoir encore quelques tickets. Ouais, encore 3. Ah oui, on ne peut pas reset. Non, donc voilà, donc on va passer au stuff des persos. Donc je vous montre les 4 persos qui ont été joués ici. Donc le Roctar, on l'a déjà montré, 7100 points de vie, 27 attaque pardon, 27 000 points de vie, avec environ 250 vitesse. On a essayé de le caper taux crit, taux réel, voilà, pour qu'il puisse un peu faire des deux. Ensuite, on passe au personnage numéro 2, qui est Ostak. Le voilà. Hop. Ostak, voilà, moi je le joue en Dragon Scale immunité, voilà, avec des stats correctes, c'est pas broken, mais voilà, ça suffit pour le moment pour carry. Notre Hydril, elle est comme ça, donc moi je viens de la changer, mais je vais encore la changer, je pense, elle me plaît pas trop. Pour le moment, d'ailleurs, elle a que 57% d'autocrit, donc ça c'est pas terrible. Donc je vais devoir la retravailler. Pour le moment, elle est comme ça en Dragon Scale plus immunité. La petite Hydril. Et enfin, Sauvan. Sauvan, voilà, c'est un build full attaque, il n'y a pas trop à chercher. C'est le même build que j'ai en H, en Rock, en tout ça, je change jamais les pièces. 6 pièces guerrier, 190 de speed, voilà, ça marche dans tous les contenus. Et très bonne unité, un Sauvan qui joue partout, même en arène, avec cette compo. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.